Amis cyclistes, bien le bonjour. Véloroute aujourd'hui, petite sortie. On va pas faire grand chose, juste tourner les jambes pour se remettre dans le bain. Voici quelques jours que je n'ai pas roulé, Aurore non plus d'ailleurs. Car la semaine dernière, nous étions en déplacement. Nous étions dans le secteur d'Angers. Vous le saviez, je vous l'avais annoncé les 2 dernières vidéos. Alors aujourd'hui, on va pouvoir en profiter pour faire un retour de ce salon. Un retour de ces quelques jours qu'on a passés loin de nos montagnes. Mais pour le moment, je peine à finir des phrases complètes à cause des voitures. Le Semno se dresse face à nous, vous le voyez, la crête qui monte là, de la gauche vers la droite, c'est-à-dire du nord vers le sud. C'est là que nous nous dirigeons aujourd'hui. Nous allons faire au moins le début de l'ascension par Quintal. C'est une variante un peu plus corsée, un peu plus pentue que la route traditionnelle par Annecy. Donc le plan, c'est déjà de faire un demi-Semno, monter jusqu'au carrefour de la sortie de Quintal, la montée par Quintal. Et puis après, on verra selon la forme si Aurore souhaite poursuivre l'ascension totale ou si on en a assez pour aujourd'hui. Bon, je vous reprends plus tard parce que là, ça fait déjà 6 ou 7 fois que je coupe la caméra pour vous épargner le bruit des voitures. Ok, il vient de me mettre un vent, lui, j'ai dit bonjour, il me répond pas, ok, c'est pas grave. Donc je vais couper et puis je vous reprends dans les routes un peu plus calmes. Alors petit résumé des jours passés. Nous avons passé quelques jours sur la Loire. Nous avons commencé notre périple à Tours pendant quelques jours. C'était assez sympathique. Nous avons découvert des itinéraires cyclables et des aménagements cyclistes absolument extraordinaires. La Loire à vélo, ça mérite d'être vu au moins une fois. Moi, je ne m'attendais pas à ça. J'en avais entendu parler comme tout cycliste qui se respecte, mais je ne m'attendais pas à un tel aménagement. C'est absolument incroyable. Alors certes, ça manque un peu de relief à notre goût, mais c'est très bien, hein. Ça change, ça nous a beaucoup plu. Alors j'ai pas précisé, nous étions partis avec les vélos gravel, hein. Donc on a fait un petit peu de gravel là-bas, puis après nous allons migrer sur Angers pour le salon, pour les 3 jours. Salon du gravel, Naturis Bike. Et entre temps, je tiens à le préciser, nous avons été sollicités par notre camarade Clément, le photographe interne, le photographe officiel chez Origine, pour participer à un shooting photo. Donc on s'est encore prêté au jeu. Aurore, c'était sa 2e fois. Moi, j'ai compté avec Clément, je dois être à 6 ou 7 fois que je fais des shoots photos avec lui depuis 2 ans et demi. Et donc pour l'anecdote, les gars de chez Origine, si vous regardez la vidéo, si vous cherchez depuis quelques jours vos maillots, vos jerseys, ne cherchez plus, hein, comme vous le voyez, on les a gardés. On les a pas remis dans la voiture, dans le coffre, on les a gardés, on les a mis dans notre sac. Donc si vous cherchez les maillots, bah, sachez que on les a encore. La preuve, Aurore était contente de le mettre aujourd'hui. Eh bien, tant mieux. On va tourner à gauche, là. Donc ouais, shoot photo. Quand j'aurai les photos, je vous en montrerai quelques-unes, hein. Mais de toute façon, c'est encore du travail de grande qualité, c'est certain, car il travaille très bien. Alors on va tourner à gauche. Et Aurore s'est bien débrouillée aussi, puis les shootings en couple c'est toujours plus sympa. Donc ça c'était pour l'anecdote. Nous avons fait ça le vendredi matin avant l'ouverture du salon. Et c'était à Laval. Ah oui, je sais pas si j'ai précisé, c'était à Laval. On a eu un bref aperçu de la ville de Laval. Pas mal du tout. Franchement, on n'a pas été déçus. Tours c'était cool, mais un peu trop grand à mon goût. Et là à Laval, très sympa, hein. Ça peut être des idées de destination pour plus tard, y revenir, pourquoi pas. Et puis après Angers, mais là pour le coup on n'a pas eu beaucoup d'aperçus de la ville parce nous étions sur le salon
et je n'ai pas roulé durant ces 3 jours. Donc il faudra revenir pour pouvoir explorer la ville. Mais ça a l'air prometteur. Donc voilà pourquoi je disais tout à l'heure retour aux affaires, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas roulé. 5 jours. 5 jours dans mes habitudes en fait ça fait beaucoup. Parce qu'en général je reste rarement plus de 3 jours sans rouler, 2 jours. Même si c'est pas beaucoup, même si c'est 20 bornes. C'est toujours ça pour tourner les jambes. Ça va bichon? C'est dur, bah oui c'est dur. Aurore de retour, elle est allée courir 18 km qu'elle n'avait pas couru depuis perpète. Ça c'était avant-hier. Et hier, muscu. Alors là pour le coup, ça faisait plus de 10 jours qu'elle n'avait pas fait muscu. Donc les 2 cumulés, là pour son 3e jour, elle est sur des courbatures de l'espace. Alors je ne vais pas y aller par 4 chemins, parce que nous sommes en vélo de route. La blague. Je vais pas y aller par 4 chemins. Ces 3 jours au salon étaient exceptionnels. Ah, je vous garantis, on est revenu Aurore et moi avec un sourire, une motivation, une banane. C'était avance Lou. Elle n'est pas revenue avec ses jambes apparemment. Mais je sais pas pourquoi je vais te rentrer dedans là. Avance. Et franchement c'était génial d'avoir pu vous voir. Je m'adresse à vous tous, la communauté, vous rencontrer et surtout discuter. Eh bien, j'ai donné de ma personne hein. Du matin au soir, debout sur le salon. Il n'y a pas eu un seul moment de blanc, de silence, j'ai envie de dire. Bon, je vais passer le rond-point. Voilà, toujours faire signe aux voitures quand vous arrivez dans le rond-point et puis vérifier que vous avez bien un contact visuel avec l'automobiliste. Les 2 règles de base. Pas hésiter à faire un geste, ça ne coûte rien, pas seulement pour indiquer votre direction que vous allez tourner, mais surtout pour stopper la voiture. Moi je fais systématiquement ça. Bon bah voilà, je sais plus ce que je disais. Oui bah c'était génial, franchement c'était top de chez top. Beaucoup d'abonnés qui sont venus nous voir, qui nous ont reconnus à ma grande surprise. Et je leur disais à chaque fois, mais comment vous faites pour me reconnaître alors que je n'affiche jamais nos visages découverts sur la chaîne. On n'est jamais en train de se prendre en photo ou de parler face à une caméra comme ça, sans les lunettes ou le casque, pour le peu que nous apparaissons à la caméra. Improbable de réussir à nous reconnaître dans ces conditions, mais en tout cas vous l'avez fait, vous avez été attentif. C'était vraiment très sympa. Aurore a passé pas mal d'heures aussi sur le salon. Moi, mon meilleur carburant durant ces 3 jours, eh bien, mes fidèles alliés ont été les pastilles pour la gorge. Je vous garantis que c'est vrai, car j'ai fini les 3 soirs avec un début d'extinction de voix. Ça aurait été dommage de ne pas pouvoir bavarder le lendemain. L'ascension du Semno depuis, par l'embranchement de Quintal, se fait depuis Sénaux, la sortie de Sénaux, la sortie d'Annecy. Et vous voyez là, il reste 14 km. 14 km, il y a des panneaux. Le prochain kilomètre est à 4%, c'est normal, il y a un petit faux plat, une petite descente là dans le prochain rond-point. Donc 14 km depuis ici pour le sommet du Semno. Alors il manque un bout, parce qu'on l'a pris un peu de côté nous. Mais en réalité, vous commencez plus bas, Saconge, sortie de Sénaux, et ça doit vous indiquer, ouais, je pense 16, 17, 18 km au total. Donc on a dû chanter 4 km qu'on n'a pas réellement chanté parce qu'on l'a quand même monté, mais on est arrivé de côté. Donc je vais vous faire je vous ferai les panneaux comme j'ai fait la dernière fois avec le Grand Colombier. Comme ça je vais vous faire la montée touristique. Vous saurez à quoi vous en tenir pour faire la variante depuis Quintal. Je ferai au mieux avec les voitures hein. Là vous voyez, celle-ci j'ai pas pu les couper vu que j'étais en train de parler. Là vous continuez tout droit, c'est pas compliqué hein. De toute façon suivez les panneaux hein. Vous voyez là il y avait un panneau, nous sommes rue de Quintal, route de Quintal. Il y a une bande cyclable, toujours bon à prendre, ça fait plaisir ça.
Et depuis Sénaux, là vous êtes déjà en train de monter depuis 4 bornes. Ça monte à en moyenne de 5-6%. C'est pas grand chose, c'est gentil. Et là jusqu'aux abords du village de Quintal, ça va être sympa aussi. Devrait être léger. Bon, je vais arrêter de dire bonjour aux cyclistes parce qu'il n'y en a pas un qui me répond aujourd'hui. Et par contre, dès que vous franchissez la commune de Quintal, là c'est plus de la rigolade. On arrive dans 12, 13, 14, 15% par endroit. Donc il faudra s'employer un petit peu. Nous sommes déjà en train de regretter cette sortie. Il y a un trafic automobile de dingo. On vient de se faire klaxonner et manquer de se faire renverser là. 13 km, 6% le prochain. Par un automobiliste qui est arrivé à fond dans la courbe, qui n'a pas hésité à nous doubler. Et il y avait une voiture qui arrivait en face. On s'est retrouvé un vélo plus 2 voitures sur la largeur de la route dans la courbe. Et c'est encore nous qui nous sommes fait insulter. Improbable cette histoire. Donc Aurore, là, elle flippe un peu. Donc ouais, je crois que on va finir la semaine en gravel. Oh, il y a trop de voitures là, c'est l'enfer. Et ça double dans les virages. Purée. Et c'est ça jusqu'en haut, on n'est pas bien. Hein. Ce qui est revenu le plus dans vos commentaires en face à face, lorsque nous nous sommes rencontrés sur le salon, eh bien 2 choses. Vous m'avez tous dit que j'étais en grande partie responsable de votre remise au vélo ou de vos débuts, tout simplement, de votre mise ou votre remise en selle, et que j'étais source d'inspiration ou de motivation. Alors moi ça me gêne un peu quand on me dit ça, parce que j'ai pas l'impression de faire des choses incroyables. Je suis même certain de rien faire d'incroyable, je le sais, c'est tout. Donc j'ai du mal à comprendre que je puisse inspirer les gens, mais pourquoi pas, je veux bien accepter ce compliment. Tant mieux si ça peut vous bouger du canapé, ça fait plaisir à entendre. Même si je vous dis, pour moi je suis un mec lambda, hein. Je suis monsieur tout le monde, je fais du vélo, c'est juste que je prends une caméra avec moi, quoi, c'est tout. Donc ça, et puis la deuxième chose, et là pour le coup ça me fait très plaisir, j'attendais ce retour, c'est que 100% de ceux qui nous ont rencontrés m'ont dit c'est incroyable, t'es exactement comme dans les vidéos. Et ça me fait plaisir que vous l'ayez remarqué, parce que c'est justement mon but. Je suis nature, vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais ça fait 12 ans que je suis dans le business YouTube. Avant j'avais un métier dans la remise en forme, avec une chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés. Donc des salons, j'en ai fait un. Paris Porte de Versailles, salon du fitness, les belles années du fitness, maintenant ça s'essouffle un peu. Mais lorsque ça a explosé en France, les années 2015, j'étais dans les salons, je suis allé dans les salons en Suisse également. Bref, j'en ai fait des salons et avec mon associé, nous étions très connus, entre guillemets des stars, à mon grand regret, mais bon, n'empêche que c'était un peu notre statut dans le milieu francophone de la musculation. Donc j'ai signé des autographes, j'ai fait des photos, j'ai fait tout ça, je connais tout ça. J'ai dédicacé des t-shirts, j'ai connu cette époque-là. Je ne voulais pas revivre ça dans le vélo. Moi je veux rouler de manière anonyme, je ne cherche pas la popularité, au contraire je fuis ça. J'ai été influenceur 2014 jusqu'en 2017, je vous dis, dans le monde de la muscu. Je sais ce que c'est pour ça que je ne suis même, quand j'y repense des fois je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, parce que c'est beaucoup de comédie, beaucoup de mise en scène, des photos, enfin il n'y a rien de naturel, c'est toujours de la mise en scène, enfin bref. Donc c'est pour ça que je crache un peu sur ce métier d'influenceur et que je ne veux pas le devenir dans le vélo. C'est pour ça que je montre assez peu ma tête, que je ne fais pas d'appel dans les vidéos, abonnez-vous et tout, je m'en fous complet. On se fait kiffer avec Aurore, on se fabrique des souvenirs en images. Donc ne venez pas nous voir sur un salon pour faire des photos ou vous signez des photos ou je ne sais quoi. Ça ne nous intéresse pas. On préfère être dans le moment présent, dans l'instant présent et discuter avec vous. Donc voilà, donc on a passé un très bon salon et vous rencontrer, c'était cool. Bien plus qu'on l'imaginait. On était content d'y aller, mais on pensait pas à ce point-là en fait.
Mais c'était vraiment génial et les discussions avec vous étaient très enrichissantes. C'était super. Et oui, pour revenir au déroulé de mon discours là, je voulais dire que comme je suis dans le business YouTube depuis 10-12 ans, je connais les coulisses, même si c'était un autre sport, je connais les coulisses et je veux pas tailler les autres, mais peu de youtubeurs sont aussi naturels, ou du moins sont semblables dans la vraie vie à ce qu'ils sont en vidéo. Moi c'est le cas, hein. Demandez à ceux qui m'ont rencontré, ils étaient surpris. Je suis 100% nature, aussi bien dans un cas que dans l'autre. Je suis le même, la même voix comme ils m'ont dit, les mêmes paroles, le même débit, le même bavardage, la même envie de discuter et le même sourire. Pareil pour Aurore, hein. Nous on ne joue pas un jeu. Donc voilà, c'était le résumé absolument super de ces 3 jours sur le salon. Nous reviendrons, c'est certain. Et a priori, je peux déjà vous le balancer, mais sauf gros problème, mais a priori, nous serons ça au Roc d'Azur. Nous allons y retourner. Fort de ce week-end qui nous a donné le sourire. Si Origine accepte de m'inviter encore, eh bien nous ne disons pas non. Ce sera avec grand plaisir. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là, ça n'est que au mois d'octobre, hein, donc on en reparlera. Allez, c'est parti. Nous venons d'attaquer le mur là, Quintal. Vous prenez brusquement à gauche dans le village et c'est parti, ça attaque. 11e kilomètre et ça annonce 7%, ce qui est gentil. Après ça va monter beaucoup plus et je le rappelle, c'est une moyenne, donc au sein de ces 7% vous pouvez avoir un court passage à 5 ou à 6% et un passage à 12 ou 13%. C'est ça qui est traître et c'est la moyenne qui fera 7. Aurore toujours en mode libre en ce moment, pas de caméra pour elle, c'est plus simple à gérer, une seule caméra au montage. Et puis sans harnais, c'est toujours plus sympa. Tu l'as jamais fait toi par ici? Jamais? Non. Ah bon? Ben non, c'est simple, tu as monté qu'une seule fois le Semno en 2019. Enfin non, tu l'as monté 2 fois. Une fois par le côté Annecy en 2019. T'as posé pied 2 ou 3 fois, t'as voulu abandonner même, et t'étais pas fière de toi, t'étais pas contente, et je t'ai dit qu'il y aurait des jours meilleurs, et t'as mis 1 an à le retenter en 2020 par de l'autre côté, rien à voir, mais carrément l'autre versant, en montant depuis les Bauges. Et cette fois là tu l'avais monté complet sans poser pied, et t'étais pas peu fier. C'était en 2020, et là nous sommes 2023 et tu n'y as pas remis les roues depuis. En route, hein, je parle, parce qu'en gravel, tu l'as refait avec moi 2 fois. Mais en gravel, on pose pied, on discute, on fait des plans vidéo, donc ça compte pas. Comment ça compte pas? Ah, ça compte pas. Ah, là, il y a de la pente, là. C'est pour ça que la moyenne était tronquée, comme je vous disais. Là, il y a un joli petit taquet quand même. Là, on est à 13-14. Nous venons de passer le panneau des 10 km qui annonçait 10%. Seulement là, vous voyez, nous sommes qu'à 6% depuis que nous l'avons passé. Donc la moyenne est tirée vers le bas. Donc pour faire 10, nous allons prendre des rampes à 12, 13, comme je vous disais. Donc là, on arrive, donc on commence à entrer dans la forêt. Et après, vous n'allez plus quitter la forêt de toute cette variante par Quintal. Ensuite, vous arriverez à l'embranchement où c'est le passage, où c'est un stop, je sais plus, peu importe. Sur votre gauche, ce sera la montée depuis Annecy, et sur votre droite, ce sera la suite de l'ascension vers le sommet. Et vous continuerez, si vous continuez de monter, ce sera encore en forêt pour quelques kilomètres, hein. Il n'y a que le kilomètre 2 et le kilomètre 1 qui sont à découvert lorsque vous montez le Semno par ce versant ouest, nord-ouest à peu près. Donc là nous sommes dans une portion à 15%. Et il n'y avait pas de voiture, c'est une blague. Comme par hasard au moment où je rallume.
16% même. Kilomètre 9 les amis. 10% de pente moyenne sur ce prochain kilomètre. Encore une fois tronqué. Parce qu'il y a un replat. Moi je la connais par cœur cette montée. Là on est dans du 16. Ça dure pas longtemps le temps de passer les deux virages. Mais on est dans du 16 quand même. Tant que Garmin s'actualise. Aurore toujours handicapée sur la performance route par ses grosses chaussures de VTT type basket. Chaussures automatiques certes. Mais elle ne veut absolument pas en changer. C'est pas faute de lui proposer. Mais elle veut pas entendre parler. Parce que là, clairement, elle a 1 kg à chaque pied. Ça n'aide pas. Oh, il pleut. Oh, il pleut. Oh, la boulette. C'était pas prévu ça. Oups. Nous sommes partis les mains dans les poches. Pas de kawaii. Pas de coupe-vent. Rien du tout. Je pensais que l'orage c'était pour ce soir. Bon. Pour le moment, petite pluie. Mais bon, il va falloir descendre ça sous la pluie. Ça va pas être jojo. Enfin, surtout pour moi. Pour Aurore, ça va aller. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, nous voilà rafraîchis, bébé. Ouais. Allez, on va se relancer un peu debout. Oh, ça fait du bien. Décontracter les jambes un peu debout. De temps en temps, dans la montée, n'oubliez pas. Vous baissez une vitesse, vous mettez debout 15 secondes. Hop, on se rassoit et on remonte une vitesse. Et voilà. Une moitié de Semno, c'est très bien pour se remettre dans le coup. Faire passer les courbatures. Pas tout donné aujourd'hui, demain vélo, vendredi vélo. Samedi repos, dimanche vélo avec les copains. A priori. Ça va Lou? Ouais. Ça va, hein, t'es tranquille là. T'es pas à fond. Hein. Je le vois, t'as de la réserve. Et voilà, c'est déjà terminé le dernier kilomètre de cette montée, enfin de cette variante. Termine sur le plat, limite un peu descendant, pour finir face au stop comme je vous l'ai annoncé. Donc là, nous avons déjà fait la moitié de l'ascension du Semno. Et lorsque vous prenez à droite, il reste 7,5 km. Bon, on va faire demi-tour. Voilà, vous voyez, je vous filme le carrefour. Vous arrivez ici. Nous, je récapitule, nous venons de là derrière. Vous voyez, Quintal. Le Semno est à votre droite. Il reste 7,5 km. 8, comptez pas en dessous de 8%. Au contraire, ça va plutôt taper 8, 9, 10, 11, 12%. Entre 8 et 12% à la droite. Encore 7,5 km. À gauche, vous redescendez sur Annecy. Là, il y a 10 km pour redescendre à l'ancien hôpital, au commissariat à Annecy, au Marquisat. Et en face c'est l'ancienne route forestière. Et cette route, vous pouvez par exemple commencer à monter en bitume, là, ou comme nous avons fait. Et vous prenez là en face, il y a une barrière. Et c'est du vieux bitume mêlé à du gravier. Et c'est ma trace gravel que je vous ai déjà partagée gratuitement. C'est compliqué avec les voitures, c'est très compliqué. Alors je fais vite. En réalité, ma trace ne passe pas tout à fait sur ce segment-là. Ma trace coupe la forêt et traverse la départementale beaucoup plus bas, 1 ou 2 km en dessous, non même plus que ça je crois. Mais en prenant là, tout droit, la route forestière, vous allez rejoindre la fin de la trace pour monter de version soft. Je disais c'est la portion soft de ma trace gravel parce que tout le début il est très raide et il est dans du pentu de gravillon, même de gros rochers et même de terre. Et là après on arrive sur quelque chose de très sympathique et qui redonne 2 km sous le sommet. Mais bon, vous connaissez tout ça, vous l'avez déjà vu, regardez les vidéos que j'avais fait avec Quentin FX et j'avais filmé tout ça en détail. Bah t'as bien monté Bichon? C'était court hein? Ouais, ça va. Je reconnais que c'était beaucoup plus court que ce que tu pensais. Hein. Oui. Je t'ai dit allez on a fini, tu m'as dit quoi déjà? Bah, comme souvent. Donc t'aurais pu donner plus. On va garder sous le coude. Mais il te va bien ce maillot? Ah ouais? Tu l'as eu où?
Moi, je sais pas, écoute. Tu l'as volé? Non, je l'ai trouvé, on me l'a donné. Non, discretos, tu l'as pas rendu, on va dire. Non, mais je les taquine, je sais qu'ils nous en tiendront pas rigueur, mais en tout cas, je l'ai dit pour la blague tout à l'heure, je dis si vous cherchez votre maillot, en fait, il est ici. Bon, c'est bien. Bah, écoute, Je suis assortie à mon vélo. on va rien ajouter de plus dans cette vidéo, je pense que je vais couper, je vais filmer, puis mettre une musique. T'avais quelque chose à ajouter? T'as passé un bon week-end, toi? Merci, C'était cool? merci, T'as rencontré des gens aussi? merci. Exactement. Merci pour tous les retours. Merci d'être venu, d'être passé. Bah, c'était top. Moi, j'ai bien aimé. J'étais surprise d'avoir surkiffé les rencontres. Bon, donc on y retournera? Ah bah oui. Toi- Ah bah là, y a pas... Toi, y a sur pas la photo. route du retour, tu me disais, bon, quand est-ce qu'on refait un salon? Et c'est pour ça que je t'ai dit, bon, si tu veux, je peux essayer de voir s'il y a moyen de se faire inviter sur le Roc d'Azur. Mhm. Et d'autant plus que Aurore aime bien aller au Roc d'Azur. Bah, on l'a fait qu'une fois, mais elle aime bien maintenant parce que il y a, Du trail. il y a- ouais, il y a une course, il y a de la course à pied maintenant. Ouais. Donc je pense que tu vas pas traîner à prendre ton dossard sur leur Non. site pour dès qu'on sera sûr et certain que c'est bouclé au niveau du boulot pour les congés. Eh bien, un petit dossard trail, 32 km, on a 32. regardé. 32 km, c'est pile dans tes cordes. Pas encore, mais on va y arriver. Et moi, je kifferais sur le salon. Enfin, le salon, c'est un grand mot parce qu'en réalité, que ce soit le Roc d'Azur ou le salon d'Angers, je n'ai même pas fait la visite du Non. salon. Et ouais, ça, j'ai oublié de vous le dire, j'ai- Avec, Mais je préfère rester avec les gens et rester avec vous et puis donner un coup de main et puis discuter sur le stand du matin jusqu'au soir plutôt que d'aller voir les professionnels. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas un influenceur et donc je ne cherche pas à faire des partenariats quelconques avec des marques ou autre, donc je m'en fous complet. Donc au contraire, plusieurs fois tu m'as dit tu le fais pas, t'es allé faire un tour, je te dis non, mais tu m'as dit bah t'y vas pas, je te dis bah non, je m'en fous en fait. Je suis pas là. Ça m'intéresse pas d'aller voir les stands des autres. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de voir les gens, les vrais gens, et non pas les professionnels. Ceux qui font du vélo comme nous, de manière très simple, comme nous. Allez, on y va? Allez, on redescend, et on vous dit à la prochaine. Ciao. Yeah.